God.
de Dieu. Il se révèle par son sang. Amen. Amen. Il a le pouvoir d'ouvrir le sol et se manifester, se faire connaître à toi. Il dit que si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, mon Père et moi nous l'aimerons et nous nous ferons Connaître à lui. son nom. C'est la parole de Dieu. Il a le pouvoir de se faire connaître à toi. Aux autres, il m'a dit que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Maudit. Vous qui commettez Iniquité. mais à toi, il m'a dit que je te connais. Il a le pouvoir. Tu as écouté sa parole. Tu as écouté la parole de la parole. Amen. Amen. Qui a été manifesté en ce temps. Il a fait de toi son témoin. Gloire à Dieu. Il t'a connu. Donc Jésus t'a connu. Il s'est manifesté en toi. Il a connu ton âme. Il a connu ton cœur. Amen. Amen. Il a connu ton esprit. Tu as avec lui un seul esprit. Tu as avec lui un seul cœur. Alors tu as avec lui une seule âme. Tu as avec lui une seule pensée. Tu as avec lui une seule force. Son nom, C'est la parole de Dieu. il t'a connu, il t'a marié. La Bible dit qu'Adam connut sa femme. Amen. Amen. Il est question du deuxième Adam qui va connaître sa femme que tu es. Amen. Amen. Et tu vas vanter un témoignage de son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la relation, c'est la justification, c'est la démonstration, c'est la preuve palpable que Jésus t'a connu. Amen. Amen. Alors, Adam connut sa femme, il donnait un enfant. Amen. La femme donnait un enfant. À chaque fois que la Bible dit qu'Adam connut sa femme, il y avait un enfant là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si Jésus veut dire qu'il t'a connu, où est l'enfant? L'enfant mâle. Amen. La Bible dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Elle dit qu'elle va être sauvée quand elle va connaître Christ. Donc, C'est la parole de Dieu. Alors, tu vas enfanter le témoignage. Est-ce que tu as connu le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Hey, bien aimé dans le Seigneur m'a connu. Amen. Amen. M'a connu par mon nom. Gloire à Dieu. Je vais par son sang, je vais par son esprit, je vais par son cœur, je suis affranchi, assis avec lui dans des lieux très élevés. Amen. Dans les sauteurs, mon frère incroyable, il me fera marcher sur les lieux élevés. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'était pas Paul, mon frère. Donc, quand tu arrives quelque part et que tu entends qu'on parle de quelqu'un, qu'on parle de quoi que ce soit, d'événements, de rêves, de visions, de messages, d'évangiles, de prophéties, pour toi, il est question de Jésus. Amen. Amen. Il est question de rien d'autre, rien. Christ Et Christ crucifié. La Bible dit que moi crucifié. Amen. 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 Moi comme barrière, moi comme obstacle de compréhension du mystère dont il est question dans le rêve que j'ai eu. Amen. Amen. Ça tombe au nom de Jésus. Moi comme mystère de barrière d'incompréhension dans la vision que j'ai eue, ça tombe au nom du Seigneur Jésus. Et moi comme mystère dans la compréhension de l'évangile que j'ai reçu, ça tombe au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Moi comme mystère dans l'explication de la vie, de la prophétie que j'ai eue, ça tombe au nom du Seigneur Jésus. Moi comme mystère d'incompréhension, moi comme mystère d'incompréhension, de barrières, d'opposition, d'endurcissement, d'erreur, dans la louange que j'ai chantée. Amen. Amen. Sans la vie et l'esprit, ça tombe au nom du Seigneur Jésus. Il faut bien comprendre. Alors, il n'est pas question de voir dans le rouleau du lait. Amen. Amen. Là, à Dieu. C'est Jésus que je dois voir. Christ et Christ Crucifié. Amen. Dit que Esomba et Esomba crucifié. Plus de Somba, plus de Paul, plus de Pierre, plus de Barnabas. C'est ça, non? Plus rien. Crucifié. On ne veut pas voir ton sang. Si tu as connu, ça veut dire que c'est son témoignage qu'on veut voir. Amen. Amen. Voilà, sa force, sa parole, l'enfant mal. Amen. Amen. Ils sont vaincus par le sang de l'agneau. Et la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'était témoin. Il faut bien comprendre. Et le témoignage là, c'est la preuve que Christ m'a connu. Amen. Amen. Alors c'est l'enfant auquel je donne naissance qui fait de moi une mère et qui me fait comment qui me fait, c'est-à-dire qui me donne le pouvoir de persévérer. La Bible dit qu'elle sera sauvée, c'est persévère. C'est ça, non? Dans la justice, dans la sainteté, par mon témoignage.
Gloire à Dieu. La force est éternelle. Donc pas de barrière pour comprendre Jésus. Pour voir Jésus, je l'aime tellement que j'ai accepté le mystère qui a renversé la barrière de la séparation qui existait entre lui et moi. Son nom, C'est la parole de Dieu. c'est le mystère de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui lutte contre le mystère de l'iniquité qui a joué déjà dans le monde. Gloire à Dieu. Alors il a renversé. Je suis d'accord avec lui. Amen. Je suis d'accord complètement que tout ce qui est à moi disparaisse. Gloire à Dieu. Donc je viens pour le voir. Je viens pour que, en tant que victime expiatoire, amen, dans ma relation avec lui, tout ce qu'il demande, il a la raison d'avoir. Amen. Amen. Il a raison d'avoir tout ce qui sort de moi. Gloire à Dieu. Il a tout pouvoir dans mon âme. Il a tout pouvoir dans mon corps. Il a tout pouvoir dans ma pensée. Il a tout pouvoir dans ma conscience. Il a tout pouvoir dans la parole. Il a tout pouvoir dans mes rêves. Il a tout pouvoir dans mes visions, dans mes prophéties. Il a tout pouvoir. Tu n'as pas compris. Quand il vient à moi, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je comprends d'abord que dans le ciel de ma vie, amen, Amen. c'est lui qui a tout pouvoir. Et sur la terre de ma vie, c'est lui qui a tout pouvoir pour me présenter au Père. Donc je viens pour le voir. Amen. Amen. Aucun sentiment qui sort de moi ne doit parler. Je suis crucifié ayant Le sentiment qui était en Christ, lequel existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé ne fut pas arraché, avec le Père, mais il a paru comme un simple homme. Donc je viens étant crucifié, renonçant à moi-même. Je ne me connais plus. Amen. Amen. Dieu, si je vais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux voir Jésus que partout je passe. C'est-à-dire que tu poses un acte, c'est Jésus que je veux voir dedans. Amen. Gloire à Dieu. Tu m'insultes, c'est Jésus que je veux comprendre dedans. Gloire à Dieu. Je n'ai plus ma conscience, je n'ai que la conscience de Christ. Je comprends par le sang de Christ et je vois par le sang de Christ et je parle par le sang de Christ. Je ne suis pas un enfant de la lettre. Il faut bien comprendre l'autorité, la détermination, la grâce de la foi, la liberté de la communion, la liberté de la fusion, la fixité envers Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec son sang, avec son esprit, gloire à Dieu. Amen. Avec son cœur, avec ses yeux, avec ses oreilles, avec ses émotions, avec toute sa force, sa fixité, l'identification. Amen. Amen. Dans un mariage que personne ne peut contester. J'ai été connu de lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, et c'est lui que je vais voir. Je ne peux pas voir quelqu'un d'autre. On va aborder un problème encore. C'est la mésentente qui existe aujourd'hui dans son corps. Amen. Parce que son corps ne peut pas faire ce qu'on vient de dire. Amen. Amen. Être crucifié avec lui. Quand tu t'approches de lui, Christ crucifié, je tiens mon corps assujetti, je le traite durement et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Très clairement, si quelqu'un veut me suivre, renonce à lui-même. Écoute bien, très clairement, si tu veux suivre la parole de Dieu, si tu veux le suivre, là il y a encore un mystère. Ça veut dire que quand tu prends la Bible, qui s'appelle le rouleau du livre, amen. Quand tu prends la Bible, tu es en train de, si tu veux suivre Jésus dans la Bible, alléluia, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu veux suivre Jésus dans la Bible, alors tu commences d'abord à renoncer à toi-même. Écoute bien, que celui qui a les oreilles pour entendre, c'est que l'Esprit dit aux églises, son esprit, l'esprit de Jésus, quand le Saint-Esprit vient, il va me glorifier. Celui qui a les oreilles pour entendre va entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a les yeux pour chercher à me voir va avoir les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et les yeux qui voient, lorsque vous ferez l'abomination, la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, c'est lui qui a les yeux. Fais attention. Hey, pour lui, son nom, amen. C'est la parole de Dieu. Il aura les yeux du cœur, il aura les oreilles du cœur. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est là, il nous fait les créatures. Si ton créateur sera ton époux. Gloire à Dieu. Pour le mariage, tu as donné naissance à l'enfant. Est-ce que tu es marié? Que Dieu t'aide. Gloire à Dieu. Amen. Une nouvelle créature qui n'est pas un mari. Que le Seigneur Jésus nous aide. Une nouvelle créature qui n'a pas d'enfant. Que le Seigneur Jésus nous aide. C'est le mystère de la lettre. Amen. Amen. Qui tue. Mais l'esprit, très clair, ma parole est vie. Alors, avec lui, dans son esprit clair, alors les personnes qui font naufrage par rapport
à la compréhension, par rapport à la tâche complexe de l'esprit, de retrouver le Seigneur Jésus-Christ dans le rouleau, amen, de la parole de Dieu. Ces personnes-là voient eux-mêmes. La Bible dit que la parole, la lettre est comme un miroir, amen. Alors tu plonges tes regards là-bas. Alors c'est ton visage que tu vois. Amen. Amen. Et parce que tu n'es pas crucifié, parce que tu es encore, tu vois toi-même. Et puis l'adrénaline monte en toi. Amen. Et tu commences à voir l'homme. Et le sang de la vengeance te donne les mauvaises oreilles. Tu commences à dire, prêcher sur moi. Tu commences à dire que cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Gloire à Dieu. L'homme nouveau peut l'écouter. Amen. Gloire à Dieu. L'épouse de sang de Jésus peut l'écouter. La mère du témoignage peut bien l'écouter. C'est la parole de Dieu. Mon frère, alors mes brebis entendent ma voix et elles suivent. Alors si vous êtes mes brebis, ma parole va entrer en vous. Amen. Il va se faire connaître. Ici là, il y a une très grande erreur. Alors les gens là ne comprennent pas Jésus. Amen. Quand ils viennent dans le rouleau, Jésus a dit que si tu veux venir me chercher et me trouver, vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Comprenez-le aussi, de tout votre cœur. Pas que je parle à l'école, pas que je travaille, pas que ma famille, pas autre chose. Je dis que de tout votre cœur. Tout votre cœur. Premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. On ne veut rien comprendre. Terminé. Et tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Alors tu ne veux pas le feu éternel parce que tu aimes toi-même en fonction de la thématique de Jésus. Que servirait-il de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Alors la thématique de Jésus est la force le plus grand homme. Amen. Amen. Qui ne va pas cesser. Alors quel est le bien fondé? Quel est le fondement qui soutient ta passion pour l'amour? Amen. Amen. C'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc je ne veux pas aller dans le feu éternel. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Il a mis dans mon cœur la pensée de l'éternité. C'est la parole de Dieu. Alors j'aime mon prochain pour qu'il ne parte pas dans le feu éternel. Voilà comment on vient pour aimer. On cherche le Seigneur pour le trouver. Et on se doit au prochain qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. La vie éternelle. Alors donc je ne dois pas avoir de problème avec lui. Gloire à Dieu. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, les personnes qui ne comprennent pas Jésus et qui mettent l'homme avant Jésus et qui mettent l'homme qu'on appelle Paul. Je vous rappelle à vous que nous suivez dans cette troisième partie du message, qu'il y en a deux messages en avant. Amen. Que tu dois écouter, que quand on lit Paul, amen, amen, c'est Jésus qu'on doit comprendre. D'ailleurs, on devait seulement lire Jésus. Amen. Amen. C'est parce que tu n'es pas capable d'avoir les yeux qui voient Jésus directement que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Amen. Que la lettre à laquelle tu es attaché par ton sang, en dehors du mariage avec Jésus. Amen. Amen. En dehors de ton mariage avec le sang de Jésus. Amen. Amen. Et en dehors de ton mariage avec l'esprit de Jésus. Tu as été infidèle quand ta l'âme et l'esprit de Jésus. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Et nul ne disait que c'est bien lui appartient encore. Donc tu n'as pas renoncé à ta vie qui est ton âme. Et tu n'as pas renoncé à tes biens. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors tu vas entrer dans le péché. C'est ça. Et tu vas aller lire toi-même avec ton propre sang, avec un autre esprit. Amen. Amen. Et tu vas parler d'un autre Jésus avec un autre évangile. Que le Seigneur t'aide à retrouver son Père. Amen. Amen. Et lui-même, dans la parole de Dieu, de telles personnes se querellent toujours. Quand tu vois mal, tu te querelles. Amen. Tu te chamailles, tu te disputes. Il n'y a pas la paix pour le méchant. Il voit mal, il comprend mal, il parle en lui-même. Ça non, il se querelle avec Dieu, avec l'esprit de Dieu. Il parle avec les démons là-dessus. Il compte les versets bibliques. Il n'a pas la paix en lui-même. Il est trouvé. Quelle est cette parole que tu entends et qui ne te donne pas les yeux pour voir? Quelle est cette parole que tu entends et qui ne te donne pas les oreilles pour entendre? Amen. Amen. Alors,
tu dois trouver le Seigneur là-bas. C'est parce que tu ne l'as pas cherché. C'est parce que tu ne l'as pas trouvé. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est déjà, la Bible dit ceci. Voilà. Quand donc, la Bible est claire ici, ne savez-vous pas lorsque quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Et Jésus a déjà dit clairement que ton frère, tu lui pardonneras 70 fois 7. Gloire à Dieu. Il a mis l'insistance sur la plénitude de péché. Amen. Et de la quantité, le temps, le nombre de fois que ton frère a péché contre toi. On a vu que 70 fois 7, c'est la plénitude de tous les péchés que le diable a en lui. Amen. Amen. Et qu'il va utiliser ton frère pour que ton frère vienne être pour toi une occasion de chute. Amen. Ou bien alors que tu sois pour ton frère une occasion de chute. Quand lui vient parler, il ne cherche pas ton intérêt. Il cherche l'intérêt de ton prochain et ton intérêt. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que le diable fait, c'est que tu sois une occasion de chute pour ton prochain et que ton prochain soit une occasion de chute pour toi. Alors le diable vous colle les têtes. Il y a des spécialistes comme ça dans les églises. Ils vous collent les têtes. Pendant que vous luttez, ils gagnent vos sommes et vous jettent dans le feu. Un grand menteur, il vous attrape à cause de l'orgueil de vos cœurs. C'est vous-même que vous cherchez. Vous cherchez votre propre raison. Et c'est pourquoi vous avez votre faux raisonnement. Si tu cherchais la raison de Christ, tu n'aurais pas de faux raisonnement parce que Jésus est la vérité. Amen. Amen. Tu aurais un vrai raisonnement de l'Esprit de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. À Dieu. Alors les personnes s'y partent se garder dans la parole de Dieu avec des faux raisonnements. Ils se trompent. Alors ils se collent les têtes. Jésus doit venir pour mettre la paix entre mon frère et moi. Il m'a dit que 70 fois 7, écoute bien, toutes sortes de péchés, toutes sortes de rébellions. 70, ça veut dire le temps d'une tête de la bête, où tous les rois de cette tête vont passer, pour que la tête la tombe, et on passe à la deuxième tête. On a vu qu'il y avait 7 têtes, et une tête, ça veut dire que un temps marquant la domination d'un royaume qui va prendre le contrôle. Et c'est pas les royaumes-là qu'on compte le temps. Et ça sera le royaume de l'homme du péché. Amen. Les villes-là seront symboliques des villes de disgrâce. Les pays qui vont représenter la tête, la royauté. Amen. Amen. Seront symboles de la disgrâce. Autant, la première tête, on a vu que c'était l'Égypte. Et puis, Dieu va dire à Abraham que ta descendance va faire 400 ans en Égypte. Et la durée légale d'un roi sur le trône, c'est 40 ans. Amen. Amen. On a vu ça dans le roi David. Chez le roi David, on a vu Jésus faire 40 ans. Amen. 40 jours. Alors, clair et net. Voilà, 40 jours, 40 ans au désert avec les enfants d'Israël pour lutter contre la royauté de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Et pour renverser le pouvoir de l'Égypte qui était encore dans la chair des enfants d'Israël au désert. Gloire à Dieu. Amen. Il va observer le temps là. Donc il y a 40 ans pour un roi en Égypte. Et puis après 10 rois. Ça veut dire qu'il y aura en Égypte un roi qui va rester 40 ans. 2 rois, 4 frères. On va multiplier fois 10. Ça va faire 400 ans. Amen. Alors pendant ce temps, tous ces rois, ce sont les fils du péché. C'est le prince du monde. Voilà, ils promeuvent le péché. Ils adorent la chair. Ce sont les gens, les défunts. Amen. Les astrologues, les magiciens, les marabouts, les enchanteurs qui observent les signes du ciel. C'est ça, non? Ils observent des pronostics. Ils promeuvent le péché. Ils gardent les gens dans des forts raisonnements. Donc, Jésus dit à Pierre que ton frère, lorsqu'il aura fait 70, Amen, ça veut dire qu'il y a alors, dans ce temps-là, il y aura un roi dans la première, un royaume qui va représenter la première tête qui est l'Égypte. C'est ça, non? Amen. Et puis, il y aura 10 rois qui vont passer sur le premier royaume là. Ça veut dire que l'Égypte, il y a 10 rois. Amen. Amen. Et puis, on va passer sur la Syrie, qui est la deuxième tête. Alors, il y aura 10 autres rois. C'est ça, non? Et puis, on va passer à Babylone. À Babylone, il y aura 10 autres rois. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, on va passer à la Médo-Perse. Il y aura 10 autres rois. Gloire à Dieu. Après,
on va passer à la Grèce. Alors, quand on dit passer, ça veut dire que notre tête est tombée. Amen. Amen. Que notre royaume est tombé. On passe à la Grèce, il y aura 10 autres rois. Après, on va passer au temps de Rome. C'est ça, non? Alors, où Jésus va naître, il y aura des autres rois. Voilà Dieu. Amen. Et puis, il y aura un 7e royaume qui ne sera rien que le royaume du monde. Parce que Christ va naître sur pied un royaume spirituel, qui est le royaume de l'homme nouveau. Alors, tous ceux qui ne sont pas en nouveauté de vie appartiennent à notre royaume. Gloire à Dieu. Ceux qui n'étaient pas avant, on pouvait attendre d'autres royaumes. Israël était encore physique. On pouvait passer de l'Égypte et puis on passait après à la Syrie. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Dieu a pris un autre royaume. Israël, ce n'est plus dans la chair. Israël est spirituel. Alors, tous ceux qui ne sont pas une nouvelle créature restent dans le royaume de la paix. Amen. Amen. Le 7e royaume. Voilà Claire qui est là-bas à l'écart. Alors Jésus dit à Pierre, tu pardonneras à ton frère 70 fois 7. Gloire à Dieu. Donc on va voir clairement là-bas que chaque tête a 10 rois. Tu multiplies 10 rois fois 7. Amen. Une tête a 10 rois et il y a 7 têtes. Amen. Qui vont déferler le mystère du péché. Alors tu vas multiplier 70. Ça veut dire que 10 d'abord fois 7 têtes. Tous les 10. Les 10 vont enfreindre les 10 commandements. Amen. Ils vont pécher. Ça veut dire que le royaume là aura la plénitude du péché des 10 commandements. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu a donné à l'alliance. Ça non. Dans l'ancienne alliance, ils vont enfreindre ça complètement. Oui, ça se brise à la 6e tête. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Christ va venir pour faire entrer l'humanité au 7e jour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avec beaucoup d'autorité, le prince du repos, pour préparer la paix partout. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, il règne dans la paix, dont les textes ne peuvent pas troubler la paix de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dans son corps qui est l'église, dans sa nation, la nation du repos, la nation de la bonté, de la bénignité, de la tempérance, c'est ça, non? Et de l'amour vainqueur. Gloire à Dieu. Voilà le royaume que lui il a créé. Il dit donc, qu'est-ce qu'ils sont dans le royaume du monde? Amen. 70, donc 10, 7 fois, ça fait 70. Amen. Il dit maintenant que c'est la plénitude de tous les péchés que le diable peut mettre sur ton frère. Multiplie ça encore fois 7 pour mettre le comble. Amen. À tous ceux qui peuvent faire 7 fois. Amen. Dit qu'il pêche 70 fois pour toi lundi. Il pêche mardi, mercredi fois 7. On prend tout ce qu'il aurait fait dans la semaine. On met ça sur toi pour un jour. Amen. Amen. On met ça sur toi pour un jour. 77 fois la semaine. Amen. On met ça sur toi pour un jour. Tu vas vaincre. Amen. Amen. Dieu lui pardonnera. Mon nom, c'est la parole de Dieu. La force du pardon qui enlève le péché. Donc pas de querelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pas de querelle, pas de dispute. On a dit que quand tu lis, tu dois chercher à le voir. Amen. Hey, alléluia. Amen. On a dit que quand tu entends, c'est lui que tu dois entendre. Alors voici l'église qui a des querelles. Est-ce que ça c'est Jésus encore? Non. Non. Paul Jésus a dit que 70 fois 7. Toi, la petite querelle, c'est qu'on a pris mon terrain. On a pris ma maison. Tu étais en Christ. Regardez ce que Dieu demande pour que tu entres au ciel. Et regardez à quel niveau tu tombes. Ça dit qu'au ABC, au jardin d'enfants, tu n'es pas capable de passer pour aller à l'asile. Comment feras-tu pour avoir le doctorat? Que Dieu t'aide. On demande le doctorat pour entrer au ciel. Et toi, tu es capable de passer le niveau du jardin. Et tu es à l'église. Que le Seigneur nous aide. Il dit que 70 fois 7. Il va venir, il n'y aura pas de querelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as compris. Tu vas être ici. On a touché ta maison, ta chambre, ton petit truc, c'est le boucan. Que le Seigneur nous aide. C'est toi qui viens encore. Tu es loin. Alors ne voyez pas Christ. Laissez la Bible dit quelqu'un de voir. Lorsqu'il est indifférent avec un autre, aussi plaider devant les injustes et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Continuez. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? On ne parle pas de toi dans la chair. Parce que l'erreur vient que quand Paul parle comme ça, tu comprends à quoi que les Corinthiens aussi, ça ils n'ont rien. Ils sont dans la loi. Ils sont même pires que ceux qui étaient sous la loi. Que Dieu nous aide. On entend du jurement parmi vous qui a l'impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. Que Dieu nous aide. L'église, que donne
jalousie. Et tu vas voir les pasteurs qui te disent que même Paul et Barnabas sont querellés. On renverse l'enseignement là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Clair, net. On dépouille cette principauté, on la met à l'œil. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est grand et puissant, le Seigneur qui l'a jugé. Pas de querelle dans l'église de Jésus. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Ici, il y a plus grand que l'église de Corinthe. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, il y a plus grand que la principauté qui appelle la dispute à l'église de Corinthe. Son nom, c'est la parole de Dieu. On n'est pas sous la principauté là. Hey. Alléluia. Amen. On n'est pas sous l'église de Paul, on est sous l'église de Jésus-Christ. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre, mon frère. Je te dis que celui qui dira son frère insensé mérite d'être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu comprends? Il dit insensé, c'était terminé pour toi. Il dit que si on te frappe à la joue gauche, tu dois montrer encore la joue droite. Donc pas de querelle. Tu es une victime expiatoire dans la relation avec ton prochain. Tu ne lui dois rien que le pardon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors continuez, c'est le temps est court pour nous. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison des choses de cette vie. Alors quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Terrible, ce n'est plus l'église. Ne pas au ciel, même dans les rêves. Après, ils vont aller prendre la communion. Que Dieu nous aide. Amen. La communion qui prend, que le Seigneur nous aide. Est-ce que c'est le sang qui les a franchis? Non. Est-ce que c'est le corps, la chair de Christ qui n'a pas de levain? Amen. Ils mangent un autre chair et ils boivent un autre sang. Et ils prennent la lettre pour dire que Dieu a dit que, Paul a dit que avant que Jésus ne parte dans la gloire, il a pris le pain, il a rampé, il a donné. Rompre le pain, c'est briser le go. Amen. C'est briser le moi, c'est briser le on m'a fait. Donc je n'ai pas, il a pris ma maison, il a pris, c'est briser la conscience qui revendique ça. Amen. Amen. C'est briser la conscience qui a conscience de l'homme qui revendique. Amen. Amen. Alors quand tu es en Christ, tu as une nouvelle conscience parce qu'il a été crucifié, il a été brisé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'on appelle rompre le pain. Ici que le Seigneur nous aide. Parce que même Paul est dans l'erreur, il ne doit pas donner le pain à une église qui n'est pas sanctifiée. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est plus grand que Paul, son nom, c'est la parole de Dieu. Paul ne doit pas leur donner l'autorisation de prendre le pain. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne sont pas sanctifiés. Gloire à Dieu. Il dit que celui qui mange sans discerner le corps de Christ, il mange un jugement contre lui-même. Donc je ne vous donne aucune autorité d'aller manger le corps de Christ et de boire son sang et l'insulter avec une vraie contraire. Il dit que la parole faite est pour les hommes solides. Amen. Amen. Non, la parole solide est pour les hommes faits. Comment comprendre? On parle de la malédiction qui s'infiltre à l'église. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Amen. L'homme qu'on appelle Paul est tombé devant Jésus. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas l'esprit que Jésus donne le commandement. Amen. Amen. De prendre et il donne la vie et l'esprit. Amen. Il n'est pas venu avec la préfiguration du sang. Amen. Amen. Il est venu avec le sang qui parle, plus que celui d'Abel. Et il dit que celui qui boit le sang là a la vie éternelle. Alors c'est lui seul qui a le pouvoir de donner le sang là. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas la chair qui a le pouvoir de donner le sang là. C'est pourquoi quand la chair te donne, tu pars en enfer. Un grand nombre parmi vous sont morts. Un grand nombre sont malades. D'autres sont faibles. Quel est ce sang qui me rend faible? Quel est ce sang qui me rend mort? Si je bois le sang de Jésus vivant, je dois devenir fort. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Jésus doit prendre le contrôle. Même les frères qui cherchaient seulement avant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. On ne te demande pas. On est dans la réalité pratique. On a pris les communions des hommes fatigués. On a bu le sang, le fruit de la vigne que les hommes partent faire, qui d'abord eux-mêmes sont dans les péchés. Impudicité. Il peut faire un petit truc là-bas, il apporte, et puis la lettre te trompe. La lettre qui sonne, et puis dans la lettre, son nom, c'est la parole de Dieu. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. On n'a pas le droit de l'aide de prendre la communion, il est tombé devant Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit qui connaît, qui est vraiment sanctifié. Amen. Amen. Comment tu peux dire à quelqu'un à qui tu as dit toi-même que lorsque je suis venu vers vous, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que vous êtes encore charnel.
ce n'est pas avec la parole seule que je suis venu faire faux. Vous êtes encore charnel. Vous êtes encore dans la chair. Vous êtes incapable de rendre le moindre jugement. C'est les païens que vous partez chercher pour gérer vos affaires. Comment, si tu n'es pas capable de juger ce que même le païen est capable de juger, comment tu vas t'éprouver pour savoir que tu es digne de prendre la communion de Dieu? Quand le Seigneur, quelqu'un dit vraiment que le Seigneur bénisse vraiment là. Amen. Comment tu vas te juger? La Bible dit qu'on renverse la Bible au nom de Dieu. Amen. La Bible t'a aidé à t'examiner. Ils sont incapables de s'examiner pour un petit problème. Ils partent te prendre la communion. Il dit que la Bible a dit que comment Dieu sait que tu es dans tes péchés et t'envoie prendre la communion. Quand le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Quand le Seigneur vivant nous aide. Amen. Ce sont les erreurs. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est que le Seigneur lève ici. On veut que le Seigneur te donne la communion. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si Jésus te donne la communion, tu pars au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Si la communion de Jésus, c'est le vrai mariage avec lui. Amen. Si Jésus te donne la communion, tu auras le témoignage. Amen. Et si on a la communion, on prend. Amen. On mange la chair de Christ. On boit le sang de Christ. Résultat, on est sanctifié. Amen. Par le sang que nous on veut boire. Écoutez bien, mon frère. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne la capacité de juger. Toutes les erreurs là vont sortir de l'église. Amen. Quelle erreur. J'ai tombé. Cherchez le Seigneur. Et puis on étendait les pièges partout. Gloire à Dieu. Il va dire qu'un grand nombre sont morts. C'est quel verset? Gloire à Dieu. Alors ici là, aidez-moi, on va revenir là-bas. Que le Saint-Esprit est en train de dépouiller. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. De même après avoir, il dit ceci. Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, dit du pain. Hey, on ne peut plus prendre le pain ici. C'est pas ça qui est le vrai pain. Il va définir le vrai pain. Ça, c'est les frères qui cherchaient la vie. Il a défini le vrai pain. Le vrai pain est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il dit que celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. Pas le pain vivant. Amen. On ne mange pas le pain qui est mort ici. Que Jésus m'aide. Amen. Dieu. On mange le pain vivant. La lettre ne va pas nous asservir. Les traditions de l'église ne vont pas nous diriger. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de la parole de Dieu qui va nous diriger. Je n'ai plus aucune communion depuis. Est-ce que je ne suis pas sanctifié? Je mange la vraie communion. Amen. Gloire à Dieu. Ça me donne la vraie force de Jésus-Christ. Voilà le pain dont il parlait ici. Que Dieu nous aide. On a dit que ta chair doit faire silence. Gloire à Dieu. Amen. Hey, que Dieu nous aide. Amen. Tu parles de l'erreur. Tu parles de l'erreur de la chair. Que le Seigneur Jésus nous aide. Un homme pécheur peut manger le pain que vous donnez à l'église. Mais un homme pécheur ne peut pas manger le pain que Jésus donne. Amen. Et c'est le pain de la conscience. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un pécheur qui est dans l'adultère, la fornication, le mensonge, comme Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 5, il peut aller prendre le sang que vous dites que c'est le sang là, il boit tranquille. Ça non? C'est ça. Mais il ne peut pas boire le sang de Jésus. Amen. Jésus ne va pas donner son âme à un pécheur. Jésus ne va pas donner sa chair à un pécheur. Terrible. Que Dieu juge d'abord l'église. Parce que le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il dit lui-même qu'un grand nombre sont morts. Pas dans les églises aujourd'hui. Tu vas voir qui est vivant. Tu vois même la parole où. Si Jésus dit que l'église d'Éphèse n'entre pas au ciel, c'est l'église comme ça qui entrera au ciel, qui sont à moins zéro. Et ils prennent la communion. Le fils de la lettre. Terrible malédiction. Que Dieu nous aide. Regarde ici. Il dit que, voilà. Il dit que quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, près du pain, et après avoir rendu grâce, le rempli, et dit, c'est quoi? Mon corps. Hey, c'est la parole de Dieu. C'est quand c'est dans sa main que c'est son corps. Gloire à Dieu. Amen. C'est quand il a son sang en lui, il a son esprit en lui, alors son corps est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Hey, c'est lui la seule personne qui a le droit de donner. Paul croit que c'est toi, ce n'est pas toi. Mon frère, que Dieu t'aide. Que l'homme la tombe au nom de Jésus. Amen. C'est Jésus seul qui a le sacerdoce qu'on ne transmet pas. Claire de net. Tu vas les voir, ils croient que comme les apôtres ont mis les mains sur la tête des gens
et qu'ils ont prié. Et Jésus a donné le baptême du Saint-Esprit. Tu peux dire que c'est Paul? Est-ce que tu peux dire que c'est Pierre? Non. Timothée était là-bas. Est-ce qu'il avait la puissance? Non. Il n'avait rien. Mais si c'était Jésus qui voulait devant avoir la puissance. Amen. Non. C'est la parole de Dieu. Oh, je préfère être Timothée de Jésus que d'être Timothée de Paul. Hey, que Dieu m'aide. Amen. Frère, l'homme là est tombé au nom de Jésus. Amen. L'homme là est tombé. C'est la marque d'un homme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut combattre les péchés. Le Saint-Esprit a bien démontré au contraire, au début, que Christ est crucifié. Pardon devant Jésus-Christ, qui va tordre le sang de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On te dit d'aller chercher la vraie communion que Jésus lui-même donne. Amen. On ne l'a pas remplacé. Pourquoi c'est toi qui dois donner la communion aujourd'hui? À la place de Jésus, n'est-il pas ressuscité? N'a-t-il pas le sacerdoce qui n'est pas transmissible? Son nom, ce n'est pas la parole de Dieu. Il a ça partout, dans tous les domaines. C'est lui qui règne. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui me mange. Vivant par moi. Alors, gloire à Dieu. Amen. Alors, et c'est clair. La Bible est claire. Il m'a dit, de même, voilà, de même. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé et pris la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance. Mon sang. Ça, c'est le sang là contre dans l'église qui parle. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Moi, je n'interprète pas la lettre. Son nom, c'est la parole de Dieu. On veut boire le sang vivant. Gloire à Dieu. Amen. L'œuvre d'eau vivante de sang qui nous sanctifie, qui parle, le sang qui a la force. Ils vont mettre l'emphase sur ce que les hommes voient. Tu vois, il fait laver les trucs, il est communion. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Un pécheur, quelqu'un qui n'est pas capable de s'examiner. Son souvenir dans le péché. Sa conscience est dans le péché. Ses rêves sont dans le péché. Sa vision est dans le péché. Ses oreilles sont dans le péché. Ses yeux sont dans le péché. Ses émotions sont dans le péché. Sa force est dans le péché. Ennemi de la croix de Christ. Il va prendre la communion. Il dit qu'il va aussi prendre le pain qui est brisé. Insulter Jésus-Christ. Dit que c'est Paul qui a dit, oh, rendez ce Paul au nom de Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui qui doit te donner le pain à manger. Amen. Parce que quand tu bois son sang, ton péché tombe. Aucun de ne peut dire que le sang que tu bois enlève tes péchés. Voilà, on vous attrape. Voilà, on vous dit que vous êtes heureux. Vous êtes resté dans les disputes, dans les querelles. Pourquoi le sang, si que vous buvez, ne vous empêche pas de vous quereller? Mais le sang que je bois m'empêche de me quereller. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Comment adultère que vous êtes? Adultère par le sang. Vous êtes dans votre sang. La chair que moi je mange a crucifié ma chair. Amen. Avec mes passions, avec mes désirs. C'est Jésus qui m'avait donné sa chair à manger. Amen. Il est plus grand que Paul. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va casser les reins de l'homme qu'on appelle Paul. Il a cassé à la croix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la révélation de la force du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais c'est donc que l'homme a mis dans l'église et Jésus va enlever. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les pécheurs païens viennent boire le sang de Christ à l'église. Comment l'église va au ciel? Insulter le sang de Christ. Tu vas qu'on lise les péchés de l'église aussi? Pas te prendre la communion. Pas la lettre, mais pas par l'esprit. Voilà Dieu. Alors c'est clair ici. Il dit que de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Amen. Ça, le médiateur de la nouvelle alliance. Oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui Jésus qui est venu avec le sang. Et puis tu veux prendre le sang de Jésus par la force pour mettre dans un fluide de vie et de nos âmes. Que Dieu nous aide. Amen. On veut le sang vivant. Amen. Dans une église vivante. Gloire à Dieu. On ne veut pas le sang mort. On ne veut pas les petits fruits de la vie. On veut boire le vrai sang de Jésus. Que le seul pasteur Jésus a. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si Jésus est mon pasteur, il va me donner son propre sang à boire. Ça ne sera pas les petits fruits de la vigne qu'un péché est parti s'aimer. Que Dieu m'aide. Et tu le vois, tu as peur de ça. Et donc, comme on venait avec la lettre, la Bible dit que prenez la communion, on prend la communion déjà 7 fois plus que toi. Par la parole de Dieu. La multitude de ceux qui avaient créé n'avaient qu'un seul cœur. Une seule. Parce qu'ils avaient pris la communion de la parole de Dieu. Et n'oublie pas, notre communion, c'est quand tu nous connais. Beaucoup diront, ces jours, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu.
est-ce qu'il ne prenait pas la communion? Est-ce qu'il ne prenait pas le pain là-bas pour dire que c'est l'Eucharistie ou quoi? Ils appellent ça comment? Le pain. Voilà, là-bas. Et puis vos péchés demeurent encore. Si la chair était brisée, vous êtes affranchis du péché. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Mais toi, tu n'as pas de pain que tu prends, te garder seulement dans le péché. Au nom de Jésus, je prends pour le pain là. Amen. Gloire à Dieu. Et faux pain. Quand le Seigneur m'aide, je suis convaincu. Pas par la lettre, je suis convaincu par le Saint-Esprit que je mange la vraie chair de Christ et que je bois le vrai sang de Jésus. Et je suis convaincu d'autant plus parce que j'ai d'abord bu notre faux sang. Ça ne m'a rien fait. J'ai mangé notre faux pain, ça ne m'a rien fait. J'étais toujours orgueilleux, bavard, ennemi, sécurité, jalousie. Il n'y a pas de crucifixion. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas Jésus qui m'avait donné le sang. Amen. Je refuse de boire tout sang que Jésus n'a pas donné. Amen. Je refuse de manger tout pain que Jésus n'a pas donné. Amen. Je bois déjà le pain, je mange déjà la chair de Christ. Et je bois déjà son sang de ses propres mains. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'homme nouveau n'est pas là pour boire votre vin. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'homme nouveau ne boit pas les petites tribus de Jésus. Ça ne lui fait absolument rien. Ça a le goût de la chair. Hey, que le Seigneur m'aide. Quand tu prends, tu mets à ta langue, la première chose que tu dis, ça goûte comment? Ça c'est Jésus ça. Non. Quand il prend la nature de Jésus, je goûte comment le sang de Jésus goûte. Amen. Le sang de Jésus c'est la sainteté. Amen. C'est la paix. Amen. C'est le repos. Amen. Oh, c'est la bonté. Amen. C'est la bénignité. Amen. C'est la tempérance. Amen. La loi n'est pas contre. C'est chaud. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui m'avait donné. Tu ne peux rien. Le fils de la lettre ne va pas me l'embêter. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es mort, n'oublie pas, j'ai le témoignage. Et tu es connu de Christ, c'est ça qu'on parlait maintenant. C'est mon témoignage qui parle. Gloire à Dieu. Amen. Parce que j'ai été connu de Jésus. Ce n'est pas la communion que l'homme donne que j'ai connue. C'était pas ça. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le pain là qu'on casse avec un païen. Qui parle de pain le pain ici? C'est les païens. Qui apportent, on dit que c'est le pain de Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Et ils vont venir prendre la communion parce qu'ils ont faim. L'homme naturel a faim. La communion que moi je prends, c'est l'homme spirituel qui a faim. Il boit le sang de Christ. Quand celui qui a soif, viens à moi. Il va boire mon sang. Et quand celui qui a faim, viens à moi. Est-ce que c'était la fin des choses de la terre? Non. Que Dieu nous cède. Terrible faim. Hérésie. Faim. C'est l'erreur. Il part en enfer. Regardez aussi, on va le bénir. On parle de comprendre Jésus pour voir clair comment l'ennemi infiltre les gens et qui font des traditions à l'église à partir de la lettre. Commençons par Paul, son nom. C'est la parole de Dieu. Si là, à Corinthe, tu l'as dit de prendre la communion pour qui? Pourquoi? Pas au feu. Ça va les condamner pour aller au feu. C'est l'amour de Dieu, ça. Que le Saint-Esprit te conduise. Amen. Et non la lettre. Regarde ici. Il lui dit même, regarde ici, on continue. De même, après avoir soupé, alors quand toutes les fois que vous mangez ce pain, il dit d'abord que de même après avoir soupé et prêt la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance. Amen. C'est lui Jésus qui est venu avec le sang. Faites cesser en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci ne veut pas dire toi. On a dit que Paul est tombé au nom de Jésus. Amen. On a dit que le moi est tombé au nom de Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc faites ci ne veut pas dire toi, ça veut dire moi en toi. Gloire à Dieu. Amen. Je vais faire. C'est ça qu'il est en train de faire maintenant. On mange la chair, on boit son sang dans la parole qui a souvenir de son témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Souvenir, ce n'est pas le souvenir de la lettre d'un acte qui a péri. Il n'est pas comme ça, il est vivant. Amen. Il est vivant. C'est pas le sang vivant. Amen. Je vis, vous vivrez aussi. Gloire à Dieu. Amen. Par le sang dont tu parles.
Il n'a pas dit que tu vas avoir une autre chair sur la terre qui va dire que je fais ceci en mémoire. Que Dieu nous aide, sa mémoire est vivante. Amen. Tu peux avoir la conscience. Notre conscience est purifiée des œuvres mortes de la chair par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais le faux sang, ils comprennent mal que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. Il parle ici complètement. Il m'a dit que car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Est-ce qu'ils annoncent la mort du Seigneur? Non. C'est comme ça qu'on annonce la mort du Seigneur? Non. Un païen qui boit le sang n'a pas annoncé la mort du Seigneur? Non. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Nous, quand on boit, on annonce la mort du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que la Bible voulait dire. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas discuter, il n'y a personne qui annonce la mort du Seigneur comme celui qui boit le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu bois le sang de Jésus, ça lutte contre le sang de la chair, avec ses passions, avec ses désirs. Et ça crucifie le sang là. Amen. Amen. Alors tu prêches Christ et Christ crucifié. La chair que tu manges n'a pas de levain. Alors si tu veux connaître une église qui boit le sang vrai, comme Jésus disait, et une église qui mange la chair, que Jésus disait qui est le pain, ils vont annoncer la mort de Jésus. Gloire à Dieu. Paul mangeait lui-même le vrai pain, que le Seigneur nous aide. Amen. Le pain que tu as mangé pour être sanctifié, est-ce que c'est un homme qui t'avait donné? Que Dieu nous aide de ne pas enseigner aux autres ce que nous ne fait pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que c'est une révélation de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors tous les gens qui étaient dans le péché, est-ce que le pain ici peut enlever le péché? Non. Mais le vrai pain enlève le péché. Amen. Alors il dit que vous annoncez la mort. Le Saint-Esprit nous a parlé à la conférence à Kinshasa. Il a dit ouvertement que la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu qui doit être réhabilitée dans l'église. Avec ceux qui mangent la chair de Christ et qui boivent sans ça. C'est pourquoi on prêche ici Christ et Christ crucifié. À la preuve de boire le vrai sang. Amen. Ici on a prêché la crucifixion. Terrible autorité pour enlever le péché et le levain. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a dit qu'il va renverser. Quand il vient combattre, il ne te demande pas. Il a beaucoup d'autorité. Paul est tombé de l'église au nom du Seigneur. Amen. C'est l'église de la parole de Dieu. On a mis l'homme sur le trône. Contre le sang, Paul a donné la communion. Paul est plus grand que Jésus. Non. Je renverse la communion de Paul, je prends la communion de Jésus. Amen. Qui me donne la vie éternelle. Qui me sanctifie. Mon maître est vivant. Je veux boire le sang vivant. Amen. Claire et net. Gloire à Dieu. Regarde ici, la Bible est claire. Il dit que quand toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Est-ce qu'ils peuvent annoncer la mort du Seigneur? Non. Ils se querellent, ils se disputent, ils peuvent manger le sang, ils pêchent. Gloire à Dieu. Ils peuvent boire le sang avec les querelles, avec les disputes. Ça, c'est les chrétiens, ça. Fils de la malédiction. Les enfants de la lettre comprennent mal, ils tordent le sang. Comme celui des biens des autres écritures, comme l'apôtre Pierre l'a dit. On continue ici, mon frère, mon temps est fini. Il dit que c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Terminé, fini. Terminé, quel est le pouvoir là? C'est pas Jésus. Indignement. Même toi qui es ici et qu'on prêche, ton sang résiste, tu es en danger. Parce que tu veux tenter, puis tu prends la lettre pour dire que Dieu a dit que tu manges indignement le sang de Christ. C'est pourquoi votre péché demeure. Ça là, on a prêché sur moi, tu manges indignement le corps du Christ. Et tu bois indignement le sang de la paix. Tu sors en disant qu'on a prêché sur moi, que Dieu renverse ça. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, c'est quand tu reçois le pain de la main de Jésus que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Amen. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est lui qui a le sang et l'esprit. C'est lui qui brise le pain et te donne. C'est à ce moment-là seulement qu'il y a la vraie vie. Amen. À Dieu. C'est quand il brûle, parce que lui, il a le sang qui sanctifie le pain qu'il touche. Amen. Il a l'esprit qui sanctifie le pain qui touche son nom. C'est la parole de Dieu. Il y en a trois qui rendent témoignage. Il y a le sang et l'eau. Amen. Et puis le Saint-Esprit, les trois sont d'accord. Ils sanctifient. Gloire à Dieu.
Alléluia. Quand tu dis, ma frère, mon temps est fini ici, là, la Bible est claire que chacun dort. s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Alors, par le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, clairement, donc si ce n'est pas comme ça, il n'y a rien. Car celui qui mange et boit sans discerner le temps du Seigneur, écoute bien, il mange et boit un jugement contre lui-même. Que Dieu m'aide. Le sang qui devait te donner la force est devenu malédiction pour toi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Regarde ce qu'il m'a dit ici, là. L'enfant de la lettre est tombé. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Jésus l'a jugé, j'étais dehors. Il dit que c'est pour cela. Il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Chez nous, il n'y a pas d'infirme, je suis complet. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a aucune infirmité créée selon Dieu, créée par Dieu. Je ne suis inapte en rien. J'ai les oreilles qui entendent, j'ai les yeux qui voient, j'ai la bouche qui parle, j'ai les pieds qui marchent, j'ai la vie qui vit. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai la capacité de faire tout ce que Dieu me demande de faire parce que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Jésus en moi qui le fait. Voilà le résultat du vrai sang. Amen. Amen. Mais pour toi, tu n'as pas de sang, c'est que tu deviens infirme. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alors il dit que celui qui mange, il dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Il ne dit pas un peu. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'infirmes et de malades. Elle a dit du péché. Et quand le sang mort. Alors le sang qui boivent. La communion qui prend à l'église. Mais il me semble que si tu prends la communion de Jésus, tu n'es plus malade. Amen. Il me semble que si tu prends la communion de Jésus, tu seras fort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont vaincu. Le sang de l'agneau. C'est le sang là que moi je veux boire. Amen. Gloire à Dieu. Entre nous, tu crois qu'il n'est pas encore venu prendre le truc ici pour faire quoi avec? Que c'est quoi ça? Avec la vie ici qui agit pleinement à moi. Avec le sang qui me parle de Jésus, avec la nature de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Quand le sang de querelle monte, le sang de Jésus dit c'est la peur. Gloire à Dieu. Amen. Il pousse donc ça. Tu me dis qu'il va aller boire l'autre fruit de vigne après avoir bu le sang aussi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Regarde ici mon frère. La Bible est claire, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et quand nous sommes morts, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Comment ils peuvent juger? Comment alors? S'ils ne peuvent pas se juger. Regarde, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pas pour le repas, attendez, vous les uns les autres, si quelqu'un qui mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Si tu avais faim de la parole de Dieu, tu dois venir à l'église. C'est ça, non? Amen. Pour manger, c'est que l'homme spirituel a veut. C'est ça qu'on trouve à l'église. Ce n'est pas le manger et le boire. Les choses là leur donnent même un peu de force dans la chair. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Amen. On doit boire le sang qui nous donne la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors il dit que jugez vous-même, regardez, et l'apôtre lui-même parlait dit, regarde, quelqu'un de vous, lorsqu'il est différent avec un autre, les devant les injustes, devant les saints, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Alors, si c'est pas vous, que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand vous avez c'est différent pour les choses de cette vie. Ce sont les gens. Dans l'église ne fait aucun cas que vous preniez pour juger. Et avec ça, tu parlais boire la communion de Jésus. Non. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Puis comme les païens, c'est dit que même les païens peuvent faire. Et c'est ça qui se passe à l'église. N'importe quelle personne, un fumeur, fait-le de fumer, il éteint sa cigarette, il jette dehors, il vient se présenter, il dit qu'il prend la communion de Jésus. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'église ne fait aucun cas que vous preniez pour juger. Je le dis à votre honte. Il n'y a pas vu parmi vous pas un seul homme sage. Et la sagesse de la croix. Amen. Amen. Qui peut annoncer
la crucifixion. À chaque fois que vous mangez sa chair et buvez son sang, vous annoncez sa mort. La prédication de la croix, la sagesse. Amen. Amen. Il n'y a personne là-bas qui peut dire que vous avez les problèmes parce que vous n'êtes pas crucifié. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Hey, il prend un sang qui ne parle pas, un sang qui n'a pas de bouche, un sang qui n'a pas d'oreille, un sang qui n'a pas de sentiment. Ils mettent ça à la place du sang de Jésus. Que Dieu nous aide. Amen. Ils prennent un pain qui est fait de la main d'homme, ils mettent ça avant le pain vivant qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Que Jésus nous aide. Très tellement, regarde ici, il dit donc que je le dis à votre honte. Alors il y a parmi vous pas un seul homme ça qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre frère, et c'est là devant les infidèles. Il peut prendre la communion. Non. Regarde ici, c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir procès les uns avec les autres. Alors Paul enseigne la sanctification. Alors, ce n'est plus Paul, c'est Jésus-Christ maintenant lui. Amen. Amen. Et s'il est en conformité avec Jésus dans sa mort, alors il peut dire que c'est déjà un défaut d'avoir des problèmes. Si vous bouviez le vrai sang de Jésus, il n'y aurait pas de problème. Amen. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus aurait fait que vous seriez un. Cherchez à boire le vrai sang de Jésus. Amen. Vous avez déjà trop bu le sang de la vigne. Avec le Père, là, vos péchés ne faut vous rassembler pour devenir pire. Que Dieu nous aide. Terrible. Regarde ici, là, clairement, mon temps là-bas, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Amen. Alléluia. C'est déjà un défaut. Chez vous, que d'abord de procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt? Quelle injustice. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi n'es-tu pas simplement une victime expiatoire? Amen. Gloire à Dieu. Quand le mal est fait, prends tout, je suis crucifié. Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas parce que tu ne bois pas le vrai sang. C'est la vie de ça que tu n'as pas parce que tu ne bois pas le sang vivant. Gloire à Dieu. C'est la vie de la crucifixion que tu ne bois pas parce que tu as la lettre de la crucifixion. On va revenir ici pour voir que Paul et Barnabas qui se sont querellés, lui-même il admet ici que c'est déjà un défaut. Gloire à Dieu. Que d'avoir des querelles parmi vous et des disputes. Pourquoi ne souffrez-vous pas un peu? L'autre dit que je ne parle pas avec l'autre parce qu'à cause de ce que tu vas souffrir. Amen. L'autre dit que je ne parle pas avec l'autre parce que tu vas souffrir. Pourquoi pas seulement renoncer? Gloire à Dieu, à vous-même. Allez nous rappeler des querelles. Lève-toi pour parler à Dieu, mon temps est fini. Mon frère et ma soeur, la vraie communion, la vraie parole, la vraie sainteté, mon frère pain, mon frère, c'est celui que Jésus donne. C'est celui qui est descendu du ciel. C'est le pain qui sanctifie, qui enlève le péché du monde, qui n'a pas de moi, qui n'a pas de l'éveil. Le vrai sang, tes pères et frères, tes enfants, ne te rends pas malade, ne te rends pas l'eau, ne te tue pas dans le